Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour mon récap de mon road trip de 1100 km en Mustang Mach-E. A tout de suite. Tout d'abord, un grand merci à Paul de Forge France pour avoir organisé ce prêt. C'est vraiment top d'avoir la voiture dans les mains pendant 3 jours pour la tester à fond et voir ce qu'elle vaut comme véhicule du quotidien. Et un grand merci à Didier d'avoir participé à l'aventure. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur la marque Mustang et sur les caractéristiques de la voiture, je vous recommande d'aller voir sa vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. La Mustang Mach-E, c'est un gros morceau. Un gros morceau pour le format, un gros morceau pour la marque Mustang, mais aussi et surtout un gros morceau parce que certains voient en cette voiture une sérieuse concurrence face à la Tesla Model Y. Du coup, pour couvrir le sujet Mach-E, j'ai prévu une série de vidéos. D'abord cette vidéo pour vous faire le récap de mon road trip, ensuite des vidéos dédiées pour parler de la recharge, de l'autonomie, des qualités audio. J'ai aussi prévu une vidéo un peu spéciale, une vidéo de prise en main avec un pro de la voiture américaine. Et pour finir, j'ai prévu un bilan pour vous dire d'une, si cette voiture mérite le titre de Mustang et si on peut vraiment y voir un concurrent sérieux face à la Tesla Model Y. Alors tout ça, ça va faire beaucoup de contenu. Je vous recommande de vous abonner et je vous recommande de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification pour toutes ces vidéos à venir. Donc là, on est vraiment sur mes tout premiers tours de roue, donc je peux pas encore vous dire mon feeling, si ce n'est que la voiture est péchue et que la position de conduite n'a rien à voir avec celle d'une Tesla Model 3. On va plutôt se rapprocher de ce qu'on va trouver sur une Model Y ou sur, j'imagine, une Jaguar E-Pace. Dès les premiers tours de roue, on sent bien cette différence de taille sur la voiture. Ici, je vois le capot qui plonge pas, qui reste relativement haut, assez loin. Donc moi, je le vois bien dans mon angle de vue. Dans un premier temps, je vais essayer de me faire un peu à la voiture, comprendre comment elle fonctionne, et je vous ferai un premier focus lors de mon premier arrêt. À tout de suite. En Mustang Mach-E, je vais me rapprocher de mon premier arrêt, ce sera sur l'aire de Vrigny. Donc du coup, on sera sur une station Unity à proximité de Reims. Deuxième arrêt, ce sera une autre station Unity autour de Metz. Et la destination, ce sera autour de Strasbourg. Je viens de partir de mon premier arrêt charge, donc c'était au niveau de la station Unity de Reims. Cette voiture a une grande qualité, c'est que quand vous lui mettez un trajet, elle va organiser les arrêts, les pauses de charge, et elle va les optimiser, un peu comme une Tesla le ferait. Donc elle va regarder quelles sont les bornes sur le chemin, quelles sont les bornes les plus rapides, elle va les sélectionner les plus rapides pour que vous puissiez vous arrêter le moins de temps possible. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour que monsieur, madame, tout le monde puisse basculer à l'électrique. Si je regarde ce que j'ai sur la i208, typiquement, là, tout ce que ça vous dira en i208, c'est que vous êtes en dehors de vos capacités de batterie et que vous devrez charger. Là vraiment, on a un conseil au préalable. En plus, ici, alors je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais en bas à gauche, sur l'écran, je vais avoir en haut 334 km, c'est l'autonomie. Alors ça, c'est l'autonomie, pas forcément WLTP, mais je crois comprendre que c'est plutôt l'autonomie en fonction de votre style de conduite et du trajet que vous avez fait jusqu'à présent. Et juste en dessous, 223 km, c'est la distance jusqu'au prochain arrêt recharge qui est programmé. Donc là, typiquement, mon prochain arrêt recharge, ce sera au niveau de la station Unity de Metz. Donc je vais m'arrêter là-bas une quarantaine de minutes environ. Et ensuite, j'irai vers ma destination qui est à proximité de Strasbourg.
Donc maintenant que je commence à comprendre, connaître un peu le véhicule, je peux parler un peu plus facilement sur la route parce que vous savez, quand on vient de récupérer une voiture, on est déjà un peu pris par la nouveauté, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, surtout qu'ici on commence à avoir des fonctions de conduite autonome entre la régulation, le maintien dans la voie. Donc avant de commencer à vous faire des vidéos, je voulais vraiment me mettre à l'aise et être sûr que je comprenne bien et que je maîtrise bien mon véhicule. Ça commence à être le cas, donc voilà, je peux vous faire une petite vidéo pour vous partager mon premier ressenti. Mon premier ressenti, il est plutôt bon. La voiture a de la pêche. Quand on appuie, il y a du répondant. Là, je suis à 130, mais si jamais je dois aller un peu plus vite pour dépasser et après revenir à 130, ça se fait sans trop de problème. De mémoire, il me semble que cette voiture-là, donc là, je suis dans la Ford Mustang Mach-E 4 roues motrices, donc AWD, et dans la version X comme Extended. Donc c'est l'autonomie la plus grande. Cette voiture-là a une batterie de, je crois de tête, environ 98 ou 99 kWh, dont 88 kWh utilisables. Et niveau agrément de conduite, on a ce qu'il faut comme couple, on a ce qu'il faut comme puissance pour pouvoir ne pas être embêté sur la route. Je pense que c'est ce qu'elle délivre, c'est ce qu'on doit attendre d'une voiture de cette taille-là sur le type de trajet où on va aller, donc l'autoroute, où on a besoin de couple pour dépasser rapidement, on a besoin de puissance. Je pense qu'elle fait très bien le boulot pour ça. Par contre, oui, j'en revenais à ce que je disais tout à l'heure, il me semble que cette version doit être limitée à 180 km/h. Alors 180 km/h sur les routes françaises, je crois que c'est pas du tout un souci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a bien aimé cette Mustang Mach-E qui m'a fait un petit sum up, donc génial. Et encore, je suis dans une version grise qui est pas spécialement tape à l'œil. Je pense que faut vraiment être observateur pour la voir et la distinguer. Alors, encore que avec le bouclier avant, c'est quand même un peu particulier. Mais je pense que derrière, ah oui, c'est vrai qu'on a les feux Mustang qui sont très jolis. Donc c'est peut-être pour ça qui m'a repéré. Alors, j'arrête pas de faire des digressions dans tous les sens. Vous m'excuserez, désolé. Donc je disais qu'on est limité à 180, c'est pas forcément un souci chez nous en France. Je pense que nos voisins allemands sont peut-être un peu plus embêtés par cette limite, certains de nos voisins. Cette voiture a sûrement les capacités d'aller plus vite que ça, mais voilà, pour le test qu'on va faire, ce ne sera pas du tout limitant. Donc ici vous voyez l'écran principal, on a un écran qui est en mode portrait, on a une partie qui est dynamique, c'est la partie qui vient d'ici jusque là, et en bas on a une partie statique qui est vraiment dédiée à la climatisation, et c'est des choses auxquelles vous pouvez avoir accès en permanence. Là, typiquement, bon, je me suis réglé sur 20,5 degrés. J'ai chauffage des sièges, passagers et conducteurs. J'ai chauffage du volant aussi. Et derrière, je peux mettre en place le mode dégivrage. Alors ici, c'est pas juste un accessoire bling bling. C'est vraiment une molette qui est là pour, je pense, si je me rappelle bien, régler le volume. Là, j'ai désactivé le son. C'est marrant, mais quand on est dans un véhicule électrique, on finit par apprécier le silence et on finit par apprécier le fait de conduire sans forcément avoir de musique. En tout cas, c'est mon cas. Donc là, j'ai pas mis de musique, j'ai pas mis de radio, j'ai pas encore exploré toutes ces possibilités-là. Je me suis juste mis en silence et voilà. Donc dans la partie haute de ce qui est customisable, de ce qui évolue, on va retrouver le GPS et dans la partie médiane, on va retrouver tout un tas de tuiles avec des raccourcis qui se mettent à jour de manière un peu automatique en fonction de ce qu'on a fait précédemment. À chaud, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, vous montrer le fait que voilà, mon trajet, je peux le voir comme ça, ou sinon je peux faire en sorte comme ça de faire un focus sur l'endroit où je me situe. Et devant moi, je vais avoir un rappel ici des directions à prendre. Donc on a un rappel des infos GPS qui apparaissent sur le cadran de devant. Je trouve que c'est super bien pensé en fait. Je suis bien, j'ai les infos qu'il me faut. Niveau information, hein, j'entends. En face de moi, j'ai pile les infos dont j'ai besoin. Ni plus ni moins. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de choses inutiles. C'est très bien comme ça. En revanche, quand on commence à voir cette partie-là,
on se dit qu'il y a une masse d'informations, il y a plein de réglages. Donc je pense que ça mérite de s'y pencher un peu pour bien maîtriser tout ce système info, divertissement. Il y a une chose quand même que j'apprécie, c'est que on n'a pas de doublons au niveau des réglages et des affichages des informations. Les infos sont soit par ici, soit par ici. Elles sont pas aux deux endroits au même moment. Si je pense par exemple à la i208, voire la Nissan Leaf en version 40, j'avais des fois cette impression d'avoir des infos qui apparaissaient à deux endroits en même temps, et même pour le réglage, ça peut être confusant. Là, je trouve que c'est clair, et je pense que c'est une voiture, à partir du moment où on s'est fait quelques kilomètres dedans, on va pouvoir la maîtriser et en tirer parti sans trop de soucis. Ford est allé très loin dans ce qui nous autorise à voir comme information, ce qui nous autorise à faire comme réglage, et c'est ce qui fait que il faut quand même une prise en main. Côté Tesla, ils ont une approche un peu plus minimaliste, un peu genre Apple, où faut peut-être pas trop donner d'informations, faut pas mettre trop de boutons, on va peut-être dérouter les gens, et l'approche de Ford est différente. Et on le voit ici sur mon volant, j'ai beaucoup de boutons. J'ai les commodos là, j'ai d'autres boutons sur le côté, j'ai des boutons partout. Donc on est plus proche, je pense, d'une approche un peu plus traditionnelle qu'on va avoir des voitures. Pour l'instant, je vous fais pas encore de points sur la partie conso. Mon but, ça va être d'aller le plus vite possible, tout en restant dans les limites de vitesse qui vont bien, à mon point de charge suivant et à ma destination autour de Strasbourg, parce que j'ai une rencontre sympa à faire là-bas. J'aurai aussi une rencontre sympa à faire à Mulhouse, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, je veux arriver à tout ça le plus vite possible. Et ensuite, quand j'aurai eu mes rendez-vous, je pourrai prendre mon temps et faire mes essais de consommation. Donc ce que je ferai dans les essais de consommation, c'est que je me mettrai sur des tranches que je vais bien pouvoir identifier sur A Better Route Planner, en prenant par exemple pour référence des aires d'autoroute, et je vais rouler à vitesse constante. Et ça d'ailleurs, je le ferai un peu plus tard dans la journée afin d'être sûr de ne pas être gêné par le trafic. Donc ça, je le ferai, ce sera assez sympa, et ça me permettra de comparer la consommation réelle à la consommation qu'affiche A Better Route Planner. C'est vraiment important de se pencher sur ça, parce que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir être très confiant sur A Better Route Planner, sur les informations que ça vous donne, et sur votre capacité que vous aurez à assumer tous les trajets dont vous aurez besoin avec cette voiture-là. Mais encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais je suis bien dans cette voiture. J'ai pas l'impression d'être étriqué, je suis bien assis, je suis pas gêné au niveau de mon genou. La console est beaucoup plus bas. Non, je suis bien. Écoutez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vais prendre encore de la perception de la route, je vais voir comment ça se passe dans cette voiture, et on fera un point au niveau de mon prochain arrêt de charge. Eh bien, vous savez quoi ? On arrive au niveau de mon deuxième point de charge. J'arrive sur la station Ionity de Metz, donc c'est sur le parking du Leclerc, et il se trouve que on va avoir une petite surprise. Apparemment, quelqu'un nous attend là-bas. Eh ben, c'est Anthony que j'ai face à moi. Si ça, c'est pas génial ? Yes ! Allez, on va se mettre en charge. Ouais, on va se mettre en charge, mais c'est peut-être pas le bon plan pour moi de mec comme ça. On va voir si j'arrive à atteindre la borne. En fait, mon port de charge, il est côté gauche, et là, vu l'emplacement, je vais voir comment ça va se passer. Elle prend, hein. Normalement, j'avais en tête que la Mustang montait jusqu'à 150 kW. Donc là, on est à 155. Top. Alors, c'est les 150 kW. C'est peut-être 150 kW utiles. Et peut-être que là, on a quelques kilowatts en plus pour le conditionnement de la batterie. Juste en bas, là, vous pouvez voir qu'ici, on a des petites ailettes qui sont ouvertes.
ces ailettes, elles s'ouvrent ou elles se ferment en fonction des besoins de conditionnement en température de la Mach-E. Et là, elle est en charge. Normalement, si je reste jusqu'à 80%, je dois pouvoir continuer mon trajet sans trop de soucis. Ça pousse bien la porte et du coup t'as plus qu'à tirer. Alors, je vous avais parlé de surprise. Ici, avec moi, qui on a? Tesla enthousiaste. J'adore les micros. Merci. On s'est retrouvé comme ça, rapidement, un peu à l'improviste, avec Mach-E, je sais pas comment on va l'appeler, Mach-E X pour encore plus de plaisir. Le X, bim. Ça c'est joli, hein. Il y en a partout des logos, il y en a là. Donc Anthony est venu voir un petit peu ce que ça donnait, cette bagnole, parce que c'est une bagnole qui est pas encore disponible, enfin en tout cas elle n'est pas encore livrée, on peut déjà l'acheter, donc c'est cool de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Et on a Virginie juste ici. Je peux faire un petit tour de Virginie? Ouais, elle est un peu timide quand même. Ah, c'est vrai? Oh là là. Ouais, ma petite Virginie. Voilà. La belle gosse. On est bien ici, hein? Ah, on est bien. On est bien ouais. calé, hein? Ah, c'est bon ça. Je vois qu'il a toujours à boire et à bouffer, lui. À chaque fois qu'il a un live, on le voit toujours en train de boire quelque chose. Alors avant, je le voyais plutôt boire des verres de champagne. Maintenant, je vois qu'il est passé au thé. Alors je ne sais pas si... La journée quand même, je me contiens. Ouais, même en soirée. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'était juste une petite rencontre comme ça à l'improviste. Ça y est, deuxième arrêt charge terminé. Maintenant, on va direction Strasbourg. Ça s'est bien passé encore une fois. Et cette fois-ci, je suis arrivé avec 20% de charge. Je suis reparti, j'avais 80% de charge. Et ça m'a pris 35 minutes pour le faire. J'ai eu un pic de charge à 155 kW. Donc, du pas mal, hein. Je pense qu'on peut dire que c'était carrément bien. En revanche, dès qu'on a passé 80%, j'ai l'impression que la puissance de charge a chuté d'un coup. Donc il faudra que je fasse un essai un peu plus approfondi et je vous dirai ça. Mais pour l'instant, on prend la direction Strasbourg. Walligator. Ça va être sympa ça, Walligator. Petit test rapide. Là, j'ai l'assistance à la conduite activée, donc le maintien actif dans la voie. Et je vais voir au bout de combien de temps, après avoir lâché les mains du volant, la Mach-E s'agite dans tous les sens. Donc là, on voit qu'au bout de 11-12 secondes, elle s'agite. Et au bout de 15 secondes, il faut vraiment reprendre le contrôle. Ça y est, c'est la fin de la première partie de mon trajet. Alors sur le chemin tout à l'heure, on a eu le bonheur d'échanger avec Anthony, Tesla enthousiaste. C'était pas prévu au programme, ça s'est fait un peu comme ça, à l'improviste. En revanche, le rendez-vous qu'on va avoir maintenant, lui, il était prévu. On arrive à Marmoutier et ici, j'ai rendez-vous avec Didier de Choucroute Garage. Alors sur la section entre Metz et Marmoutier, qu'est-ce que j'ai à vous dire, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Mais écoutez, encore une fois, ça s'est bien passé. Je suis toujours confort, je suis bien installé. J'ai réajusté mon siège après le passage d'Anthony qui avait testé un petit peu de son côté. Je suis confortable, toujours. Pendant la première section du trajet, entre Paris et Metz, j'avais pas du tout d'audio. J'avais totalement désactivé la radio. En revanche, là, depuis mi-chemin entre Metz et Marmoutier, j'ai mis un peu de radio juste pour voir qu'est-ce que ça donnait niveau audio. Et un peu plus tard, je mettrai de la musique et je pourrai vous dire un peu ce que j'en pense. En tout cas, une chose que j'ai observée, c'est que les estimations de EBT Route Planner, parties de Reims, de la porte de Reims jusqu'à ici, étaient très très justes.
L'estimation de E-Better Route Planner m'affichait 38% à l'arrivée. On est pile à 38%. Donc génial. Je ferai quand même, comme je vous l'ai dit, des essais un peu plus sérieux où je vais me mettre des sections à vitesse constante et je vais prendre des repères pour pouvoir comparer très exactement avec des sections sur E-Better Route Planner. Mais ça s'annonce plutôt bien. Si vous faites des estimations sur E-Better Route Planner, un peu de window shopping, je pense que vous ne serez pas déçus. Salut Didier! Salut bonhomme! Plaisir de te voir! Ouais, tu m'étonnes. Enfin, c'est comme sur le Taycan. À l'époque, quand j'avais essayé le Taycan, c'était pareil.